lobe de Bradley. Doué, il rate ça, il n'y a plus de goal. Mais il n'y a plus de goal. Il n'y a plus de goal. Il faut quoi? Mais putain, il faut quoi? Avec un gardien on rate. Sans gardien on rate. Il vous faut quoi? Oh putain, il n'y a plus de goal. La frappe, elle est axiale, et il s'est capté par Léon, et il s'est capté par Léon, c'est capté par Unai, et il s'est capté par Neuer, et il s'est capté par ma grand-mère. Franchement, j'en ai ras le cul de ces matchs, j'en ai vraiment ras le cul. Le lobe de Bradley, ça passe au-dessus, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, on sait pas cadrer, on sait pas finir nos actions. On cadre rien, on cadre rien. Il n'y a aucune photo de leur famille chez eux. Ils ont pas de cadre. Le crochet. Voilà, mais faut lâcher. Voilà, parce que la tête elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. À un moment donné, ça pète. Ça pète. Bah ouais, ça pète. À un moment donné, il faut arrêter de souffler. Et regarde mon ballon. Récupération parisienne, ça revient sur Gvara, à gauche de notre surface. Il va lancer un long ballon loin devant vers Dembélé. Il y a un 3 contre 1 joué, pitié. Allez, Dembélé à gauche du rond central. Il relance Bradley en face à face. Pitié Bradley. Le lobe, l'arrêt. Mais ça y est, libéré, délivré. Bradley a enfin marqué. Là, merci, merci. Et c'est terminé. C'est terminé. La victoire du Paris Saint-Germain qui était tant importante aujourd'hui, c'est une chose faite dans un match qui aura été dur et qui ressemble encore une fois à tous les derniers matchs qu'on a fait. Domination parisienne, mais pas mal de déchets, beaucoup de situations ratées et un gros problème à la finition. Mais Barcola nous a sorti de ce piège grâce à une contre-attaque sur un corner auxerrois, là où Auxerre s'est découvert clairement. Ils se sont découverts en deuxième mi-temps Auxerre, et je vous l'avais dit juste avant le but, Auxerre s'est découvert, et heureusement. Heureusement. En fait, moi, je comprends les supporters du Paris Saint-Germain, la frustration qu'ils ont avec Barcola. Aujourd'hui, victoire du Paris Saint-Germain par la plus petite des marges. Mais en vrai de vrai, ce mec-là, il aurait pu mettre doublé, triplé. On aurait dit ouais, bah ouais en fait. Barcola, tu fais la célébration des shooters, mais t'es un shooter bancal. Non, tu trembles en fait. Parce que contre le Sporting, ils ont tiré je sais pas combien de fois au but, et là, c'était pareil. Ils ont tiré plus de 16 fois au cage. Hein. Ils ont même pas mis des buts, ils ont mis un but. Et ce but, il est venu de l'énigmatique Barcola. Ce mec-là, on comprend pas, c'est le meilleur buteur en Ligue 1 du PSG, mais il pourrait être déjà à 18 buts. Parce que là, quand tu vois l'image arrêtée, tu te dis, il a mis un lob magnifique au-dessus du gardien. Non, il a tenté un lob, le lob, il était foireux, ça rebondit sur le genou de Donovan León pour le lober. C'est une dinguerie en fait. Aujourd'hui, on peut résumer le match du Paris Saint-Germain sur les attaquants. Gonzalo Ramos qui sort, qui exprime sa frustration. Mais je trouve que sa frustration, elle est légitime parce que les attaquants, ils ont beaucoup de mal en ce moment à faire le mouche. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a l'entrée de Dembélé qui est décisif. Encore une fois, une très belle entrée. Parce que entre Barcola, Gvara aussi, qui a eu cette occasion où le gardien était à terre. Bon retour des joueurs d'Auxerre qui ont fait un très bon match d'ailleurs. Désiré Doué aussi qui est rentré, qui a raté un immanquable. Tu te dis, en ce moment, le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas l'efficacité qu'ils avaient l'année dernière. Sinon, à part ça, défensivement, ça a tenu. Zaïre Emery, très bon match. Zabarni, bon match aussi. Beraldo aussi, ça a été solide. Victoire. Et il se replace premier en attendant le match du RC Lens. Là, cette fois-ci, je pense qu'on est tous d'accord. Et ça peut pas continuer comme ça. Face à Auxerre, le Paris Saint-Germain remporte finalement le match 1-0. Et cela dans une grosse difficulté où on a notamment vu Gonzalo Ramos revenir énervé sur le banc. N'importe qui aurait serré à sa place. Pour se recontextualiser la chose, ça n'arrive pas fréquemment, mais Gonzalo Ramos est le numéro 9 titulaire aligné. On bride littéralement Kvaratskhelia en le mettant sur le côté droit pour laisser place à Barcola, qui est certes un énorme volume de jeu, qu'on se le dise. On l'a vu multiplier des courses énormes. Mais sans son but, et même avec son but, je vais vous dire, puisqu'à la base le gardien l'arrêtait totalement, c'était un scandale. Kvaratskhelia de l'autre côté qui n'arrive pas à s'exprimer. Un milieu de terrain où uniquement un joueur s'exprimait, notamment Vitinha. On a dit de très bonnes choses sur Mayolu, mais il va falloir commencer à se réveiller. Et bien évidemment qu'on est tous unanimement d'accord sur le fait qu'il y a un PSG sans Dembélé et avec Dembélé. Il est rentré, je sais pas, il a joué quel poste, milieu de terrain, milieu relayeur, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est lui, grâce à cette passe en profondeur, qui permet donc à son coéquipier de marquer. Mais bien évidemment que sans lui, le Paris Saint-Germain ne gagnait pas aujourd'hui. Il a métamorphosé l'équipe. La compréhension de jeu de football, l'intégration rapidement sur le terrain, stratosphérique. Dembélé a réellement atteint une maturité de jeu, mais surprenante. Une chose est sûre, va falloir recruter. Je sais que le Paris Saint-Germain cible des joueurs à venir, mais vu ce que l'équipe vise à la base, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais tellement nul le frère malgré tout. Victoire 1-0 face à Auxerre.
Limite, on s'est fait peur encore une fois. Hein. Ces temps-ci, moi, j'ai tendance à le dire, on est prenable par n'importe quelle équipe. N'importe qui peut nous jouer, peut nous battre. Il n'y a pas une équipe en mode on est sûr de la gagner. On est trop nuls en ce moment, les frères. Rendement offensif, encore une fois, dégueulasse. Alors oui, Auxerre met le bus. Oui, une ligne de 5, une ligne de 4. Oui, d'accord. Mais la réalité, c'est qu'on est trop mauvais. On est trop mauvais, on va même pas faire semblant, les frères. On cadre pas les frappes, on frappe sur le gardien. On a je ne sais combien d'occasions de scorer et tuer le match, mais on tuait pas le match. On est juste pas bon. On est seulement pas bon malgré tout. Ça passe et tant mieux, on va s'en contenter, j'ai envie de vous dire. La baraque est de l'autre côté, donc tant mieux. Mais les gars, faut clairement faire mieux dans les prochains matchs. Là, il y a un réel souci. Déjà de qualité d'effectif, parce que tes remplaçants sont pas au niveau. Un souci aussi, on dirait, dans l'envie. Certains joueurs, ça la donne pas assez. Le comportement, pareil, certains joueurs ronchonnent. On voit l'arrêt de Ramos qui jette ses trucs par terre, qui pète les plombs à la sortie. Et il y a un souci en ce moment, je sais pas c'est quoi, mais bon, j'espère que ça va vite s'arranger. En tout cas, on prend les 3 points, tant mieux. On est extrêmement nuls. Ce n'est pas rassurant. Ce n'est pas du tout rassurant. Certes, une victoire 1-0. Bradley Barcola qui fait l'essentiel pour le Paris Saint-Germain ce soir, qui marque le but de la victoire. On prend les 3 points, c'est vrai les gars, c'est le plus important. Mais pareil, dans le jeu, le manque d'efficacité est toujours présent. On se fait peur pour rien les gars. Normalement, on est le grand Paris Saint-Germain. Ce match-là, il doit être plié dès la mi-temps. Vu le nombre d'occasions qu'on a eu les gars, encore une fois. Et malheureusement, on rate trop. Devant les cages, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Heureusement que sur une magnifique passe d'Ousmane Dembélé, Bradley Barcola vient délivrer le Paris Saint-Germain pour prendre ces 3 points importants. Parce que les gars, là sinon, je ne vois pas comment on aurait pu prendre les devants dans ce match. On arrive à se procurer des occasions. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est toujours la finition. Le problème de finition est toujours présent. Et ça, les gars, ça peut nous jouer des mauvais tours durant le reste de la saison. C'est pour cela qu'il faut absolument travailler ce manque de finition. Parce que si on a la finition, les gars, on va pouvoir gagner des matchs avec des gros scores. Vu le nombre d'occasions qu'on a, franchement, on aurait pu être tranquille dès la première mi-temps. Mais bon, on espère qu'on sera beaucoup plus efficace durant ce prochain match qui est face à Newcastle, les gars. Parce que là, on n'aura pas le droit à l'erreur. On est ensemble. Ici, Paris et Parisiens ont rien. Je savais pas comment, mais je savais que ça allait se terminer comme ça. Victoire 1-0 pour le Paris Saint-Germain. C'était un match assez difficile, assez serré. Le Paris Saint-Germain, il rencontre toujours le même problème. Ça domine, il y a des occasions, mais au final, ça a du mal à marquer. Et on sait très bien, heureusement aujourd'hui c'était Auxerre, mais face à une équipe beaucoup plus méchante, ça peut être dangereux. Une bonne opération en attendant le match entre Marseille et Lens. Le Paris Saint-Germain prend 10 points sur l'Olympique de Marseille, avec un match en plus bien évidemment, et 2 points supplémentaires sur Lens, qui fait une très très belle saison, qui est mon équipe favorite là cette année, on va pas se mentir, il y a tellement de Maliens. Là moi je vais vous parler très français. Dembélé c'est une nécessité pour le Paris Saint-Germain. Il est pas là, ça ne va pas. Passeur décisif là aujourd'hui, sans lui il n'y a pas ça. C'est le seul qui est en capacité de garder la balle, de créer. Qu'au final autour de lui, on a l'impression que c'est beaucoup trop académique. Lui il sort de ce côté académique pour encore être beaucoup plus imprévisible face à l'adversaire. C'est ce qui fait de lui, au final, c'est le ballon d'or, quoi. En tout cas, félicitations le Paris Saint-Germain. C'est une victoire qui reste quand même méritée, même si Auxerre aurait pu mériter un petit match nul quand même. On va attendre le match entre Lens et Marseille, en espérant que ce sera une belle rencontre. Sinon, en vrai, ça va toi. Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Le PSG est de nouveau leader de Ligue 1, les frères, et c'est tant mieux, malgré le fait qu'on soit super nul en ce moment. On est de nouveau en tête du championnat et ça fait plaisir. 45 points pour les Parisiens, 43 les frères pour Lens qui jouera demain face à l'OM ou dimanche, je ne sais plus. Ouais, demain ou dimanche, je ne sais plus. Donc, au vrai de vrai, on peut espérer le match nul. Le match nul, ça nous arrange. Comme ça, on reste devant. L'OM ne gratte pas trop de points non plus. Je pense que ça arrangerait tout le monde. D'autant qu'en cas de match nul, Lyon peut... Ah non, ils n'auront pas ce goal average. J'aurais dit, ils peuvent passer devant Marseille, mais non, en fait. Malgré tout, tu connais, un petit match nul, on prend. Clairement, on prend. Ça me fait rire parce qu'il y a encore un mois et demi, ça disait, ouais, la Ligue 1 est archi compétitive. Je crois qu'il y avait 3-4 équipes qui avaient après le même nombre de points. Aujourd'hui, quand on regarde bien, t'as Paris et Lens qui sont bien devant. Et derrière, il y a un gros écart qui se creuse. Alors oui, entre les places 3, 4 et 5, ça se vaut. Et encore, on pourrait dire 7 aussi. Ça, 6 et 7 aussi. Mais globalement, il y a quand même un vrai écart, on va pas se mentir. Enfin bon, comme je vous le répète, tant mieux pour nous, on est de nouveaux leaders. Et ça fait plaisir. Maintenant, Ligue des Champions, faut tout casser. Mercredi prochain, je crois qu'on joue. Barcola, énorme souci de finition. Le pire, les gars, c'est que pour moi, les gars, c'est frustrant, Bradley. Parce qu'il est trop fort. Il est trop fort. Les gars, ces appels de balles, après, ses appels de balles, ses courses, son intelligence dans ses courses balle au pied, comment il se met devant les défenseurs, les différences qu'il arrive à faire en 1 contre 1.
Il lui manque juste ça. C'est pour ça que c'est frustrant. Il arrive tellement à faire des gifs que ça en devient de la frustration. Et moi, j'ai cette frustration des matchs qui se répètent quand même côté PSG. Parce que là, moi, je le répète, c'est encore une fois les épinglés. Encore une fois, c'est... je sais plus du coup. Exact, c'est pas un mauvais joueur. Comme Dembélé avant, mais lui est plus jeune, t'inquiète. Bah après les gars, ça c'est des choses qui se règlent. C'est des choses qui se règlent, dans tous les cas.